Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ma journée de télétravail s'achève gentiment, je vais me poser, profiter des rayons du soleil encore un moment. Même si je suis un petit peu impatiente que l'automne se pointe, normalement d'ici mardi prochain on devrait être bon, tu vois. J'avoue que ce petit moment fin de journée où tu peux aller te poser sur ta terrasse, il fait encore bon. Mais cela dit, ça veut pas dire qu'en automne c'est pas possible non plus, bien au contraire. Hein. Tu te mets une petite laine, un truc, mais bon c'est clair que s'il pleut des cordes, c'est tout de suite moins cool, quoique c'est aussi très cool. Bon bref, voilà, j'ai hâte d'aller faire ça, d'aller me poser. J'ai fait une bonne grosse journée là. Tu sens que le rythme il commence à reprendre, tu sais, entre les gens qui reviennent, qui te redemandent des trucs par rapport à des deadlines et tout. Ça commence, ça commence. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer que j'ai reçues. Alors déjà j'ai reçu des petits paquets que je vais ouvrir juste après. Voilà, il y en a un, je me doute un petit peu de ce que c'est, l'autre je ne sais pas. Donc il y a quelques temps de ça, j'ai été contactée par une jeune artiste qui s'appelle Snow, dont je vous laisse l'Instagram évidemment en barre d'infos. Et voilà, on discute un petit peu et puis au fil de la conversation elle me dit que elle crée pas mal d'illustrations et que notamment elle fait toute une gamme d'autocollants et que voilà, elle teste un petit peu, elle aimerait un peu savoir ce que les gens en pensent. Elle m'a donc demandé si j'étais ok d'en recevoir certains d'entre eux. Et alors, attendez, que je vous montre ça de façon correcte et réaliste. Et en plus je vais vous partager dans quelle situation j'ai reçu son enveloppe et comment je les ai ouverts, tout ça, ça a une incidence quand même assez particulière. Voici le genre de petites choses qu'elle confectionne. Si vous cherchez, vous avez besoin d'autocollants pour décorer vos bullet journals ou vos liseuses ou ce genre de choses, je pense notamment à celui-ci. Hein, pour mettre sur un étui de liseuse, je le trouve absolument magnifique. Elle fait aussi des marque-pages magnétiques, vous savez, que vous glissez entre deux pages. Donc là, je l'ai aussi en version marque-page celui-là. Il est splendide, j'adore, vraiment magnifique. Ma plus belle petite surprise, je pense que c'est cet autocollant-là. Regardez, c'est moi. Je suis pas trop mimi là. Regarde, on dirait que mes cheveux ils partent dans le glaçage du cupcake, j'adore. Je le trouve trop mignon. Celui-là je l'adore, je vais forcément lui trouver une place de choix. Alors le premier petit conseil que je lui ai donné là, après avoir reçu tout ça, parce que oui j'ai reçu ça dans une grande enveloppe, une grosse enveloppe, le jour où j'ai dû me remettre mentalement de la presque arnaque qu'on m'a faite. Vous savez, je vous ai parlé de cette arnaque FedEx que j'ai subie et dont j'ai failli être victime, mais que finalement ça s'est heureusement plus ou moins bien terminé, c'est-à-dire que on ne s'est pas fait arnaquer, on n'a pas perdu d'argent, on n'a pas, enfin rien du tout, mais mon mental a quand même été sacrément attaqué ce jour-là parce que j'avais eu une très grosse journée derrière moi et que malheureusement pour moi et heureusement pour l'arnaqueur, il est tombé sur moi pile au bon moment en fait, où j'avais fait une vente via Marketplace sur Facebook. Et malheureusement quelqu'un a essayé de m'arnaquer via un transporteur FedEx. J'en avais parlé, il y a une ou deux vidéos de ça en arrière. Et puis en gros j'ai reçu l'enveloppe de Snow avec tous les autocollants pile ce jour-là. Et je l'ai ouverte juste après, voilà, en me disant genre ça va me faire du bien. Et ça m'a tout de suite remis du baume au cœur parce que j'ai trouvé vraiment ces petits dessins et tous ces autocollants et tout, c'était absolument adorable. Elle est revenue vers moi ensuite pour savoir un peu les conseils que je pouvais lui donner. Et la seule chose que je lui avais dite, c'est que peut-être faire des planches d'autocollants thématiques serait peut-être pertinent plutôt que d'avoir, voilà, je pense notamment à tous les tout petits comme ça que on risque un petit peu de perdre en fait finalement si on les vend à la pièce, et ils risquent peut-être même de ne pas partir. Tandis que s'ils sont englobés dans une planche d'autocollants, moi en tout cas ça m'arrive très régulièrement d'acheter des planches pour décorer mon bullet journal. Je pense que ça pourrait vraiment très bien fonctionner. Et d'ailleurs si vous voulez savoir, pour cette fameuse vente d'articles via la marketplace de Facebook, eh bien je l'ai vendu il y a plus de 2 semaines à une très gentille maman de la région, absolument adorable, qui est venue jusque chez moi alors qu'il flottait comme pas possible. On s'est retrouvés devant mon garage à échanger, à discuter de nos enfants, enfin bref, c'était vraiment la meilleure façon dont ça pouvait se terminer, vu la façon dont ça avait commencé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tu mets en vente un article, t'as failli te faire arnaquer, ça t'a fait une sorte de coup de déprime assez hallucinant, enfin en tout cas une grosse crise d'angoisse assez hallucinante. Et pour un peu panser tes plaies et puis te rassurer un peu sur le genre humain aussi, terminer avec une maman pour qui c'était vraiment une super affaire de venir récupérer ça chez toi pour ses enfants. Voilà, je vais ouvrir mes petites enveloppes. Alors, je vais commencer par celui que je soupçonne savoir ce que c'est. Oh, c'est cool!
Je suis désolée, je le lis vite pour moi d'abord, hein, parce que c'est ma copine. Je suis tellement fière, il est gros. Waouh. Tadam! Il s'agit bien évidemment du premier tome de Rebel University. Il y a trop de soit des H, soit des A, tu sais, Hot as Hell, de Alfreda Envy et surtout ma Alicia Garnier d'amour. Et donc dans le colis, il y avait une petite médaille comme ça, de hockey. Tadam! Ça, je pense que la filer à Alice, elle doit trop aimer. Pour aller avec sa médaille de judo, tiens, ce sera nickel. Oh cool, franchement, je suis trop contente pour elle, voilà. D'ailleurs c'est jour de sortie aujourd'hui je crois au moment où je filme, là on est le 6 septembre. Mais je crois qu'il était déjà hier dans certains points de vente, j'ai vu. Bref, de quoi ça parle? De hockey, je pense. Défenseur de l'équipe de hockey, les Grizzlies, Hunter Clark fait partie de l'élite de Rebel University. Son prénom comme celui de ses 3 colocs est sur toutes les lèvres du campus. Pourtant ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et explosive avec Harper. Qui est cette Harper? Non seulement elle est insensible à son charme, ah non, mais en plus, elle ne semble pas l'apprécier, lui que tout le monde adore grâce à sa merveilleuse personnalité. Non mais quel culot! Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter, une taille plus size qu'elle assume pleinement en la défendant sur ses réseaux sociaux consacrés au body positive, des études de journalisme qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Et c'est quoi? Pour une fois qu'on n'est pas sur des persos complètement torturés et cassés, franchement, je pense que ça pourrait me plaire. Je vais voir si Anaïs veut le lire d'abord, parce que très certainement que soit elle l'achète, soit elle l'a peut-être même déjà acheté, je sais pas. Je vais lui envoyer un message après. Soit je le lui passe d'abord, elle va le lire en 2-2, tu vois. Et ensuite elle me le refile. Et comme ça, je pense clairement que ça pourrait me faire kiffer en fait. Du moment que c'est un côté un peu plus comédie romantique humour, plutôt que comédie romantique drame. Je vais demander à Alicia en fait. Donc quoi, elle le classe entre les deux. En fait, elle va voir cette vidéo, elle va me répondre. Non, elle a pas le temps de regarder mes vidéos en ce moment. Elle a pas le temps, elle a pas le temps. Elle m'a dit, j'ai pas le temps. Bon, et ensuite on a celle-ci. Ça, je l'ai pas demandé. C'est les éditions Doki Doki qui me l'ont envoyé. Donc c'est le gros chat et la sorcière grincheuse. J'aime bien l'idée de base déjà. Alors, j'ai toujours un petit peu de peine quand les éditeurs m'envoient des livres que je n'ai pas demandé. Toujours un petit peu, déjà assez de livres tu vois, donc si je sais que j'ai vraiment envie de lire quelque chose et que je suis emballée par quelque chose, je le demande volontiers. Là c'est pareil, je veux dire Alicia m'a demandé avant si je le voulais ou pas et je lui ai dit oui parce que c'est ma copine et je veux avoir les livres de mes copines tu vois, même si il y en a peut-être que je les lirai jamais, mais c'est les livres de mes amis tu vois, donc j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque, je suis fière de les avoir dans ma bibliothèque tu vois. Là en l'occurrence ça tombe bien, ça me donne presque envie de le lire, donc ça me donne envie de le lire. Après là, pourquoi pas, on peut vaincre un roi démon, mais en fait quand elle vient d'invoquer un gros chat têtu, elle s'attendait pas à ce que ça soit si compliqué. Bon, why not, ça c'est petit, c'est un manga, c'est vite lu, mais merci quand même les éditions, mais si vous pouviez demander d'abord. Ça évite que ça finisse dans une boîte à livres en fait, c'est simplement ça. Si je vous dis oui, c'est cool, je le lis et je le garde même probablement avec plaisir. Si je sais d'avance que plutôt bof ou sans plus, bah vous pouvez l'envoyer à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve un peu dommage. Puis moi, faire des concours pour vous faire gagner des choses, je l'ai déjà fait très souvent par le passé. Et puis aujourd'hui, bah, en fait, j'ai pas le temps, puis ça me revient cher de vous payer les frais de port à chaque fois, tu vois ce que je veux dire. J'ai envoyé le livre voyageur la semaine dernière, là, dont je vous parlais dans le dernier vlog. Et ben, parce que j'ai rajouté un petit quelque chose dedans, je suis passée du simple au double, hein, niveau frais de port, donc... Alors en termes de lecture, je suis actuellement sur un e-book qui s'appelle Destin cruel, qui nous raconte l'histoire d'une sorcière qui va jouer son destin au dé. Donc en gros, chaque destin de sorcière est déterminé par 6 jets de dés. Et le problème, c'est qu'elle en est à son 4e lancer et qu'elle tombe à chaque fois sur le chiffre 6. Et dès que tu fais un lancer de dés, eh ben, le chiffre qui est inscrit sur les dés se tatoue sur ta peau, donc sur ton poignet. Et tu ne peux pas ne pas comprendre la destinée que tu vas devoir avoir au bout d'un moment. Sauf que si lancer de 6, ça pue. Ça pue grave en gros, voilà. Donc elle en est à son 4e, clairement elle est pas très enchantée de savoir que probablement les 2 prochains seront des 6. Tu rajoutes à ça le fait que elle se fait un peu pourchasser par une vilaine sorcière rouge qui veut l'avoir sous sa coupe, des sorciers qui sont à sa poursuite, etc. Elle se retrouve embrigadée dans une course-poursuite dans la forêt avec ses 2 colocs, plus un gars à qui elle n'était pas censée faire confiance, mais finalement elle va lui faire confiance. Ça part plutôt très bien. Je suis à pas grand chose là,
Je suis à une centaine de pages sur 480, donc oui, j'avance doucement, mais j'avance. Alors je suis en train de lire ce titre parce qu'il va faire l'objet d'un post et d'un réel sur Instagram d'ici la fin du mois. Donc voilà. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait un truc qui se profile, donc écoutez, voilà, vous savez. Si ça vous intéresse de le découvrir et de le lire, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et puis sur la première semaine de septembre, là, on est sur des lectures plutôt... je l'avais prévu à la base dans ma... pioche de lecture estivale, mais j'ai pas eu l'occasion donc je le décale. J'ai commencé hier soir Chez Soi de Mona Chollet, mais c'est mon livre table de chevet donc je le lis vraiment petit bout par petit bout le soir avant de me coucher. Enfin en allant me coucher. Et puis je suis en train de lire pas mal de graphiques là, histoire de faire baisser un peu cette pioche de lecture, n'est-ce pas? J'ai fait aussi un gros tri dans ma bibliothèque de livres que j'ai depuis très longtemps et qu'à un moment donné il faut que j'arrête de me voiler la face. Si ça fait 7 ans que tu as un livre dans ta bibliothèque et que tu l'as toujours pas lu, il y a de fortes chances que tu le lises jamais, tu vois. Donc j'en ai enlevé certains de mon décompte, on va dire, sur Livre Addict dans la partie pile à lire. Comme ça, je dis ça fait un peu baisser et puis ça me permet d'y voir aussi un peu plus clair. Et puis ça fera vraiment plaisir à d'autres gens parce que entre Emmaüs, les boîtes à livres, etc., t'inquiète que ça va trouver preneur et bah, au pire, voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai viré en tout cas une vingtaine de bouquins comme ça l'autre jour. Ouais, l'autre soir je me suis prise, voilà, fait ça, puis c'était bien pratique. J'ai aussi décidé de sortir un peu plus vite mes graphiques parce que souvent, le temps que je les mette, que je les inscrive, que je les mette dans les différentes pioches, etc., ça me fait pas les lire avant un paquet de temps, et alors que finalement ça serait assez vite lu. Le tome 5 de l'Éden des sorcières, bim, j'ai pris un bain, une soirée, pouf, c'était fini, tu vois, donc... là en ce moment j'ai quasiment fait un manga par jour en bossant parce que bah, c'est pas long, c'est vite lu. J'ai lu le tome 5 et 6 de Chocolat et Vanilla par exemple, qui est quand même une petite série que j'avais envie de me refaire et que j'ai l'impression que ça fait 3 plombes que je suis dessus alors que franchement c'est vite lu et puis c'est hyper adorable et nostalgique. Là j'ai sorti les versions BD de The Mortal Instruments que vous savez j'ai adoré, notamment la première série mais surtout la première trilogie parce que pour moi même les 6 premiers tomes, si on peut dire, on va dire que je trouve que les meilleurs sont les 3 premiers, coûte que coûte, et qu'avec 4, 5, 6, ça baisse un peu. Les autres séries, j'ai essayé, j'ai pas du tout réussi à me mettre dedans, à accrocher au personnage, donc j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai gardé que la série principale dans ma bibliothèque d'ailleurs. Donc j'ai commencé, voilà, alors il me reste vraiment pas grand chose, je vais le terminer là juste après. J'aime beaucoup les dessins. Je vais essayer de vous trouver des pages intérieures pour vous les insérer, mais notamment, je suis tombée sur l'entrée du chapitre 1 avec Jace. Regardez-moi ça. Non mais c'est tellement lui. C'est tellement lui. Franchement, beau gosse, hein. Oh là là. Ça, alors je pense que si j'ai un crush littéraire x 10 000, Jace Wayland, ouais. Oh my god. Genre... j'ai chaud, s'il vous plaît. Donc là, de les voir en graphique, c'est très cool. Ça permet de relire la série d'une autre façon, j'aime assez. Par contre, je trouve ce qui est dommage là pour l'instant, Jace, donc le personnage masculin principal qu'on va suivre avec Clary dans cette série, il manque de ce... Tu sais, le perso de base dans le livre, il a un sacré mordant, il a un humour mais tout pourri, tu sais. Et j'adore ça, voilà, il s'envoie des vannes entre lui et Simon, qui est donc le meilleur ami de Clary. Et là, j'ai l'impression que ça prend pas. Il n'y a pas encore ce... Voilà, alors ça peut peut-être venir, j'en suis qu'au début. Et puis je pense que la première BD, elle va pas très loin dans l'intrigue du tome 1. Vu que voilà, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites et qui n'ont pas encore été faites ici. Et je suis quasiment à la fin, bref. Je vais aller faire ça, ma journée est terminée. Je vais aller me poser sur ma terrasse. Quelle bonne journée. Voilà, quand je vous parlais de jeudis en solo qui doivent aussi être du plaisir et me permettre de me reposer, je pensais à ce genre de jeudi. Ah, il est 3h15, Alice va rentrer d'ici 15-20 minutes, je pense. Et j'ai lu, alors j'ai lu énormément parce que je suis en train de me faire tous les graphiques, comme je vous disais là,
je me rends compte que souvent je les prends à la maison mais qu'ensuite je tarde à les lire et du coup ça s'accumule un peu pour rien parce que c'est très vite lu. Donc dans la foulée j'ai lu le tome 1, 2, 3, 4 des adaptations en BD de The Mortal Instruments et franchement, gros coup de cœur. Ça me permet de relire les livres en quelque sorte parce que c'est très détaillé et pas comme la série ou le film. La série était vraiment horrible quand même, hein. Je l'ai regardée vraiment juste parce que c'était Mortal Instruments et puis c'est tout. D'ailleurs elle ne s'appelle pas du tout comme ça, elle s'appelle Shadowhunters. Je sais même pas si elle est encore disponible quelque part cette série d'ailleurs, mais bref, voilà. Vraiment excellente. Donc 2 tomes forment un tome de la série de livres, voilà grosso modo. Et c'est très agréable à lire, ça va juste assez dans les détails mais assez vite pour que tu avances, surtout quand tu connais déjà l'histoire techniquement, t'as juste des détails que tu as oubliés. Je trouve que là, Cassandra Clare, donc elle est au scénario, arrive à vraiment résumer de façon assez détaillée son histoire, ses personnages, son intrigue, ce qui franchement n'est pas pour me déplaire, et les dessins de Cassandra Jean sont... Waouh, j'adore. Franchement je trouve que ça colle vraiment bien à l'ambiance des chasseurs d'ombre et de tout cet univers qu'a créé Cassandra Clare, donc franchement je m'attendais pas, vu que c'est des trucs que je connais déjà et que j'ai déjà lu, mais joli coup de cœur pour cette série de BD. J'espère que 5-6 arrive bientôt là. Maintenant je suis impatiente, tu sais, j'ai pris des mois avant de les lire, mais maintenant je suis impatiente. Sinon j'ai lu le premier tome et je viens de commencer le 2 du manga Burn the House Down. Ce sera une série en 8 tomes chez Akata. Alors je pense que c'est peut-être déjà fini au Japon, c'est pour ça qu'ils peuvent clamer que c'est en 8 tomes et que ça va se finir dans pas trop longtemps. Alors je l'avais pris notamment pour les trois mots-clés qu'il y avait là derrière, suspense, vengeance, famille. Ça m'a fait penser un peu à un thriller en format manga. J'ai été un peu trop bercée soit dans les shoujo, soit dans les mangas plus typés... le mot m'échappe. Bref, les mangas un peu plus type Naruto, My Hero Academia, etc. J'avais essayé de commencer les Fairy Tail à l'époque, je me souviens. Et tous ces trucs un peu plus action, c'est un peu avec ça que j'ai connu le manga, les Fruits Basket, les Sakura Card Captor, etc. Puis avec le temps, ça m'a passé. J'ai pendant très longtemps plus du tout lu de manga, jusqu'à ce que je découvre la série Orange, toujours chez Akata, qui est une excellente maison d'édition en termes de manga, parce qu'ils proposent beaucoup de variétés, beaucoup de représentations et de styles de manga différents. J'ai pas le temps de tout lire et de tout tester, bien évidemment, il y en a qui m'attirent plus que d'autres, mais c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et que je suis très fière qu'on ait dans notre catalogue notamment. Donc dans Burn the House Down, on est vraiment sur un thriller. C'est l'histoire d'une famille qui va connaître un drame, leur maison vient de brûler. Le père va demander le divorce parce que la mère avoue plus ou moins que c'est de sa faute si la maison a brûlé. Donc elle va récupérer ses 2 filles et elles vont devoir vivre toutes les 3 sans son mari et le père des enfants. Et sauf que nous on se retrouve 13 ans plus tard où les 2 filles sont plus grandes, elles ont entre 23 et 25 ans je dirais. Et l'une d'entre elles va se rendre et devenir la nouvelle femme de ménage de la nouvelle femme de son père. Sauf que le temps a passé, elle a grandi, elle a pris un nom d'emprunt, exprès pour que cette femme ne la reconnaisse pas. Et elle soupçonne, cette jeune femme, que cette nouvelle femme de son père ne serait pas totalement innocente dans l'incendie de leur maison, premièrement, et surtout le divorce entre ses parents. Donc elle essaye un petit peu de trouver des preuves que cette femme est responsable de l'incendie et de la destruction de sa famille. Comme je vous disais, il y en a 8 qui sont prévus, j'ai donc lu le premier, je suis sur le 2e actuellement. C'est pas mal du tout, parce que, alors déjà 1 ça se lit très vite, de 2 c'est assez entraînant, je dois dire que le suspense est bien là. C'est différent de lire un manga comme ça, c'est la première fois que j'en lis un de cette façon là on va dire, qui ne tourne pas autour tout de suite de quelque chose de très fantasy ou bien héroïque, ou totalement très cliché, un peu fifi. Vous voyez ce que je veux dire, enfin le shoujo c'est un peu ça quand même. Même si c'est très mignon et tendre à lire, là j'avoue que je suis plutôt emballée par cette histoire là qui sort un petit peu des trucs habituels. Et c'est plutôt cool. Donc c'est chouette parce que ça me fait baisser ma pioche de lecture à une vitesse incroyable. Parce que voilà, j'ai lu, j'en suis à mon 7e, 8e livre là. Mais c'est clair, quand c'est que des mangas et des BD, ça va vite. Mais c'est plutôt agréable d'enchaîner les histoires comme ça me fait du bien. Puis ce matin j'ai été prendre un café en ville avec ma meilleure amie, donc c'était hyper chouette aussi.
C'était bizarre d'aller la voir pour une fois sans Alice. Tu sais, c'est normalement on fait tout le temps ça avec nos enfants. Alors elle, sa fille est plus petite, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu fonctionné. Ben moi, je prends Alice avec moi et tout. Et c'était différent pour une fois, tu sais, de profiter de ton café et de la situation. Même si maintenant Alice est grande, donc forcément que quand elle est là, quand j'ai des copines à la maison ou qu'on va voir des amis ou qu'on va quelque part boire un truc, manger en ville ou dans un resto ou autre, elle s'occupe, elle est plus indépendante, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même ce petit côté où tu recommences à faire des choses sans ton enfant en journée tout le temps, parce que ça m'arrive assez régulièrement de sortir le soir avec mes copines ou ce genre de trucs, mais c'est vrai que c'est pas pareil. En journée, tu te dis oh là là, oh, elle est à l'école et moi je vais faire d'autres trucs. Ça peut paraître un peu bizarre et un peu bête de le dire comme ça, mais quand t'as vécu ça pendant super longtemps, pendant plusieurs années, tu oublies un peu ce que c'était avant. Et puis bah, là, tu réapprends. Mais ça te fait à la fois un pincement au cœur parce que tu dis ah, c'est mon bébé qui grandit. Et en même temps, toi, tu dois aussi réapprendre et te refaire un- des journées, un quotidien où elle n'est pas forcément tout le temps là en fait. Alors, c'est ça qui est agréable avec l'école, comme ça a commencé là depuis sa première année d'enfantine, c'est qu'on te met gentiment dans le bain, tu vois. C'est 4 demi de journée par semaine, puis on passe un petit peu plus en deuxième enfantine, et puis là, cette année, c'est encore un peu plus, tu vois. Donc voilà, ça va quand même crescendo, mais quand même. Il y a des moments, surtout quand tu sais, t'as passé 6 semaines de vacances scolaires en mode genre les uns sur les autres un petit peu et tout, en mode cocon, etc. Là, c'est la vie qui reprend. Bref. En tout cas, je m'éclate dans mes lectures, ça me fait trop du bien. Je vous retrouve dimanche soir et ce dimanche, j'avais pas envie de parler. J'avais envie de filmer et je savais que j'avais pas envie de parler ce soir-là. Et puis c'était un de ces soirs où j'avais besoin de regarder Lolita malgré moi. Voilà. Je sais que c'est un film que je regarde très souvent, c'est un nombre incalculable de fois où je l'ai vu, je vous l'ai dit là, il y a pas très longtemps. Mais c'est vraiment le genre de film qui me fait du bien et comme vous pouvez le voir, bah, en fait, je vais faire des trucs devant parce que je le connais quasiment par cœur, donc j'ai plus vraiment besoin de le regarder attentivement, tu vois? Donc et ce soir-là, pour une fois, j'étais contente, j'ai sorti mon journal et j'ai écrit dedans. Voilà, c'est quelque chose que je repousse très souvent. Pourtant, c'est quelque chose que j'adore faire et je devrais faire vraiment plus souvent. Mais je repousse constamment à me dire: «Non, non, je ferai demain. Oh non, je ferai un prochain soir. Oh, c'est pas grave, j'attends un peu» et cetera. Alors qu'au final, je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien et je pense que là, ce qui m'a remis le pied à l'étrier, c'est d'avoir, filmé et enfin monté, parce que je l'ai filmé il y a un moment en fait, monté et programmé la prochaine vidéo autour de ma lecture de journal intime, donc la partie 2. Et je pense que le fait de m'être écoutée lire ces passages-là, ça m'a peut-être un petit peu motivée à me dire: «Hé, mais tu sais quoi? Reprends l'écriture» et puis, c'est ce que j'écris, au moment où vous voyez ces images. Je me sentais un peu bleue ce soir-là. C'est souvent une image que j'utilise, une couleur que j'utilise quand, je me trouve un petit peu, j'ai pas de réelle raison d'être triste. Il y a rien qui va mal, tu sais? Je me sens vraiment bien. En même temps, je suis déjà nostalgique et un peu mélancolique du week-end que je viens de passer. Parce que c'était le week-end off entre tous les week-ends où on a des trucs. Je vous avais dit, là, on a beaucoup de choses ces derniers temps, avec des gens et cetera. On est invités, on a des anniversaires et cetera, donc ce qui est très cool. Mais là, ce week-end-là du 9 et 10 septembre, c'était un peu le dernier avant un bon moment où, il y allait avoir plus rien du tout et je pense que c'est ça un petit peu qui m'a rendue nostalgique de ce week-end-là. C'est que tout s'est très bien passé, on a fait plein de trucs assez cool pour nous et puis, bah, là, ce jour-là, le dimanche, c'était quand? Bah, le samedi ou non, le vendredi, je sais plus. J'ai une amie qui m'a proposé d'aller au lac, hein, vu que c'était un peu un des derniers dimanches, qu'il fasse beau et chaud et au départ, franchement, je me dis: «Oh, qu'est-ce que je fais? Non, viens, on fait rien». Mais comme Vincent avait quelque chose et était pas là, je me suis dit: «Viens, on y va avec Alice et ça va être trop cool» et en effet, c'était trop cool. Elle nous a montré un de ces endroits, mais oh, idylliques avec, du sable. C'était vraiment une toute petite île, presque comme une crique un petit peu et c'était trop mignon et on est arrivé super tôt parce qu'elle m'a dit: «Ouais, tu sais, comme c'est petit, il risque d'y avoir vite du monde et cetera, donc il faut qu'on arrive assez tôt». À 9 heures, on était sur place, j'avais fait du café dans un thermos. J'avais pris des petites tasses, on avait été chercher des croissants et franchement, c'était bref, voilà, je vais en garder un super souvenir. Alice a joué, mais toute la journée dans l'eau. Elle a rencontré un petit garçon pour aller faire du bateau à un moment donné, mais c'était vraiment trop bien, quoi. Tu sais, mais tu rentres de ces genres de journées, tu es éclaté alors que tu as pas fait grand chose, mais c'est juste que tu as pris le soleil, tu as pris le chaud, tu as pris l'eau et cetera. Donc ouais, sous la douche, je me souviens encore, j'étais sous la douche et j'avais presque un peu les larmes aux yeux de me dire: «Oh, c'était tellement cool, mais c'est déjà fini», tu sais? Mais voilà, j'avais besoin de verbaliser tout ça, mais plus tard, je le savais et là, j'avais juste besoin de l'écrire dans mon journal,
tranquille, posée devant Lolita malgré moi et puis ça allait bien repartir pour la semaine. Je le savais, tu vois? Alors petit détail, superficiel, mais petit détail quand même, vu que je vous parle constamment de mes cheveux, parlons d'autre chose, parlons de mes ongles, tiens, pour une fois. Non, je suis très contente en ce moment parce que, ben, vous savez que j'ai, l'habitude de faire des, semi-permanents sur mes ongles avec, la gamme, Green Flash de chez Manucuriste, qui est franchement la marque de vernis que j'affectionne particulièrement. C'est absolument pas pour vous parler d'eux spécifiquement, mais voilà, c'est ce que je fais. Là, j'ai une huile qui est vraiment miraculeuse, c'est l'huile verte de chez eux et qui fortifie mes ongles, mais de fou et je prends l'habitude de faire ça en tout cas 3-4 fois par semaine. Voilà, je fais un petit soin où je huile un petit peu tout ça, donc bien à faire après avoir écrit parce que sinon le stylo il glisse si tu as encore envie d'écrire sur ton journal, tu vois ce que je veux dire? Et puis la petite astuce que perso j'ai pu tester parce que mes ongles, ils en ont vu de toutes les couleurs, ils se sont dédoublés, ils ont été jaunes, ils ont été fragiles, ils ont enfin bref tout eu. Je suis passée par une grossesse, un postpartum et cetera et mine de rien, ça a quand même pas mal d'effets sur tes cheveux, ta peau, tes ongles. C'est quelque chose, la grossesse et autres, ça peut vraiment faire des changements et mes ongles étaient absolument splendides pendant ma grossesse, puis après coup, bah, ça s'est un petit peu dégradé, on va dire. J'ai réussi à vachement remonter la pente, typiquement en arrêtant tous les vernis, ultra chimiques. Donc plus que les greens de chez Manucuriste. Vraiment, c'est le seul truc que je fais. Généralement, j'arrive à garder le vernis 2 semaines. Puis après, je fais toujours une semaine de pause où je mets pas du tout de vernis sur mes ongles, je mets rien du tout. Et bien évidemment que quand ils ont du vernis, je continue à les soigner et à leur donner de l'huile, à mettre de la crème pour les mains et cetera et cetera. Et franchement, je vois vraiment beaucoup la différence. Donc voilà, c'était le petit commentaire, superficiel, mais si ça peut, aider des gens, l'huile verte de chez Manucuriste, elle est vraiment très utile. Et ils en ont d'autres d'ailleurs que j'ai peut-être bien envie de tester, donc je vais peut-être passer une commande là, prochainement. Puis après, bah, pour bien terminer la soirée, je me suis posée avec mon bouquin. Je suis en train de terminer Blackwater numéro 4, mais je vous en parle juste après. Mais je vous en parle quelques rushs plus loin, donc je vais pas m'étaler dessus. Et puis voilà, c'était vraiment une bonne soirée, très ressourçante pour bien commencer la semaine, on va dire. Qu'est-ce que j'adore, c'est mardi matin. Tu sais, j'arrive et souvent je suis toute seule au bureau le mardi matin, en arrivant, je suis la première arrivée et j'aime bien commencer par, voilà, tu sais, donner un petit coup de patte dans la petite kitchenette qu'on est, faire en sorte, voilà, un petit coup sur, la bouilloire, les machines à café, tout ça. Enfin, le lundi, comme on a un peu tout le monde qui est là, souvent le mardi, c'est pas que c'est le capharnaüm non plus, tu vois? Mais tu sens que, bah, voilà, il y a eu du passage, il y a des gens qui se sont fait des cafés et cetera et j'aime bien, voilà, remettre un peu les choses à plat pour le reste de la semaine où on sera plus que quelques-uns par-ci par-là au bureau et pas tout le monde comme souvent les lundis matins. Mais bien évidemment ça, je le faisais en fait déjà, je me rends compte dans tous les autres jobs que j'ai occupés. Je sais pas, m'occuper de la salle de pause ou ce genre de truc, c'était un truc chez moi, et j'aimais bien ça parce que j'aime bien pouvoir, bah, voilà, faire mon thé ou prendre ma pause et cetera dans un endroit qui est propre, qui est rangé et tout. Mais c'est pas toujours le cas. On a des gens des fois, dans les salles de pause, où j'ai eu travaillé, là franchement, ça a rien à voir, mais où j'ai eu travaillé, où franchement tu sens le frigo, il est tout le temps dégueulasse, et cetera et j'avoue, c'est pas très cool, mais bon, voilà, malheureusement, ça arrive et j'étais souvent, responsable, salle de pause. Avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire aussi engueuler les gens parce qu'ils font n'importe quoi, n'est-ce pas? C'était aussi mon rôle et je le faisais avec grand plaisir. Mais voilà, ma journée va commencer, j'ai pas mal de petits colis à envoyer. On a notamment, bah, voilà, du courrier ou ce genre de choses qui doivent partir, encore ce matin. Donc je tarde pas trop et puis, après je vais m'occuper de faire les colis, ce que j'essaie de faire tous les mardis matins. Ce matin, j'ai fait toutes les étiquettes de colis pour préparer les colis cet après-midi, donc là. Et pendant que je fais les colis, en général, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre un livre audio. Donc, j'ai ma petite liste automnale. Vous l'avez vu, si vous avez vu ma pioche de lecture qui est sortie il y a 2 semaines déjà. J'ai donc à choix Vampiria le tome 2 que j'avais à la base prévu de lire, mais je me demande si je veux pas attendre Alicia parce que je sais qu'on avait dit qu'on voulait le lire ensemble, donc pour l'instant, voilà. Je pourrais continuer avec Le Roi Maléfique, le tome 2 du Prince Cruel, franchement ça pourrait être bien. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais lancer Le Roi Maléfique. Et bien évidemment, je vais pouvoir écouter ce livre grâce à mon compte sur Nextory. Et si vous aussi vous avez envie de profiter de pouvoir écouter des livres audio de temps en temps, eh bien n'hésitez pas à suivre mon code qui est juste ici. Je les laisse bien évidemment en lien cliquable dans la barre d'infos. Vous pouvez ainsi bénéficier de 60 jours offerts sur l'application Nextory. Et Nextory, vous le savez maintenant, ce sont mes partenaires depuis très longtemps et je les remercie énormément d'être autant présents et de me faire toujours autant confiance. C'est une application pour téléphone qui va vous permettre de soit lire du livre numérique, mais aussi de la BD, de la presse, des livres pratiques, du développement personnel.
des essais. Vous allez aussi avoir quelques livres jeunesse, mais ce que j'apprécie énormément et ce pourquoi j'adore mon abonnement Nextory, c'est les 15 heures de forfait audio par mois. Donc si je vous offre la possibilité de pouvoir tester gratuitement Nextory pendant 60 jours, et bien c'est pour que vous puissiez tester un forfait de 30 heures d'écoute. 15 heures pour les 30 premiers jours et puis 15 heures pour les 30 suivants. Donc tout ça c'est compris dans le lien que je vous laisse juste là et grâce auquel vous allez pouvoir tester Nextory gratuitement. Encore merci à eux et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant de m'attaquer à ces colis et donc de me lancer dans mon livre audio, je vais aller manger parce que j'ai la dalle, j'ai super faim. Voilà. Alors ce que j'ai continué à faire dans la matinée, c'est bien évidemment de répondre à 2-3 questions, 2-3 mails que j'ai en attente. Je suis très dépendante des mails que je pourrais... De mon côté, je fais beaucoup de demandes à la France, qui est donc l'entreprise principale, dont nous, on est la filiale en Suisse. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de choses que je dois gérer qui sont franchement dépendants d'eux et de ce qu'ils vont pouvoir me fournir comme info, comme délai, comme stock, comme etc. Et là, notamment, on approche de la grande période de Noël. On a les commandes d'octobre où il y a quand même les titres principaux de Noël qui sont dedans, qui ont été remontés la semaine passée et... Voilà, on a du matériel qui doit arriver, vous savez, des présentoirs en carton par exemple, ce genre de choses qui vont ensuite aller dans certains points de vente. Mais surtout, la partie dont je m'occupe principalement, ce sont les grandes surfaces. Donc j'ai une acheteuse, enfin 2, 3 même, qui sont dans le bâtiment juste là-bas, qui est donc l'office du livre, l'OLF, pour ceux qui connaissent un peu la région. Donc on n'est pas du tout liés les uns avec les autres, à part que Interforum Suisse sous-traite et demande à l'OLF de gérer toute la partie logistique de nos stocks, de nos commandes, etc. Les clients, eux, ne passent commande que chez eux et pas chez nous. Nous, on ne fait que présenter, on ne fait que recevoir et transmettre les informations concernant les livres ou les articles qu'on va recevoir et qu'on va devoir mettre en vente par rapport aux éditeurs qu'on représente ici en Suisse. Et ensuite, l'OLF, donc l'Office du livre, va, lui, prendre en charge toute la partie vente, commande, réassort, etc. Donc eux, ils doivent gérer le stock, faire en sorte d'en avoir assez, pas trop, etc. etc. Et notamment, la période de Noël, c'est toujours une période vachement dense, hein, tu vois. Et nous, on est en plein dedans, là maintenant, quoique on en a un petit peu tout qui est dans les... qui est lancé, qui est dans les rouages, donc on n'a plus qu'à espérer que tout arrive à temps, qu'on ait les quantités qu'on veut, et notamment là, avec des présentoirs qui doivent arriver. Savoir à quelle période on peut les avoir, est-ce qu'on a besoin de tout en même temps, est-ce qu'on peut se permettre d'en prendre d'abord que la moitié, puis ensuite les autres, enfin bref. Voilà, donc j'ai été un petit peu dépendante de ça ce matin, mais encore une fois, je dois attendre beaucoup qu'on me réponde et que je puisse ensuite transmettre l'information plus loin. Voilà, comme on dit souvent en diffusion, on est le trait d'union entre nos clients qui sont donc les points de vente, tous points de vente confondus qui décident de vendre du livre, et les éditeurs ou les stocks en France, qui donc eux gèrent les stocks des éditeurs si vous voulez bien. Et on est vraiment là pour faire le lien entre les deux parce qu'on ne peut pas demander à nos clients de s'occuper de cette partie-là parce qu'ils ont d'autres choses à faire et donc nous on est là pour ça justement. Voilà. Ce que je me suis amusée à faire encore mais que je n'ai largement pas terminé parce que je suis un tout petit peu pinailleuse et que ça me demande beaucoup de temps alors que techniquement ça devrait pas en prendre beaucoup mais c'est juste que j'aime bien quand c'est joli et que c'est bien fait. Je suis en train de préparer une sorte d'affichette ou de flyers mais que je vais aussi intégrer à un Google formulaire pour une inscription à une journée découverte qu'on a décidé de faire ici dans les locaux d'Interforum Suisse, puis en collaboration avec l'Office du livre justement, et l'éditrice des Escales qui viendra justement pour animer sa partie sur le monde de l'édition, que j'ai très hâte parce que Marguerite, qui travaille donc aux Escales, est vraiment une femme absolument incroyable et exceptionnelle que j'aime beaucoup et c'est vraiment super chouette qu'elle participe à tout ça. Donc c'est pas moi qui organise la journée mais je file un coup de main à mes collègues pour toute la partie comme on va dire, voilà, j'ai typiquement créé le formulaire d'inscription parce qu'on peut pas non plus accueillir, on peut pas faire des portes ouvertes où les gens viennent et puis voilà, s'ils viennent c'est cool, s'ils viennent pas c'est pas grave, on a vraiment besoin de pouvoir compter sur les gens parce qu'on va leur offrir à manger, etc., etc. Donc on doit quand même s'organiser aussi avec les gens, les intervenants qu'on va avoir. Bref, et tout ça, de prime abord, ça semble hyper... C'est vite fait, enfin tu fais ton Google formulaire, tu mets les dates, tu mets le fait de s'inscrire et puis basta. Mais en même temps, il faut un tout petit peu... Voilà, j'ai envie de faire quelque chose de joli, j'ai pas envie que ce soit juste des trucs blancs, des blocs blancs comme ça. Donc voilà, mais là j'ai déjà bien... Je vais aller manger mes bruschettas là, que j'ai gardé de hier soir. Je vais manger ça. Ensuite, je vais faire mes colis et puis mine de rien, l'après-midi passe toujours très vite parce que je me fais souvent des très grosses matinées. J'ai toujours un peu fonctionné comme ça, j'aime bien. Niveau lecture, je vais terminer cette vidéo, je pense ici, et donc je vais terminer
par vous dire qu'il me reste, regarde-moi ce qu'il me reste là, 30 pages du tome 4 de Blackwater, donc La guerre de Michael McDowell. Comme ça je pourrais lire le tome 5 d'ici pas trop longtemps. Je me suis amusée à faire, là je remarque, nous sommes donc le 12 septembre et hier au 11 septembre j'avais lu 11 livres, non j'avais lu 10 livres, pardon, j'avais lu 10 livres. Aujourd'hui j'aurais terminé celui-ci, ça me fera 11 livres le 12 septembre. Ça me fait donc un livre quasiment par jour depuis le 1er septembre. Mais si vous avez regardé depuis la vidéo depuis le début, bien évidemment, vous l'aurez remarqué, je n'ai quasiment lu que des graphiques. Voilà, mais écoutez, ça fait baisser et moi ça me fait du bien et tu sais, j'ai l'impression de lire beaucoup alors que je lis pas tant que ça non plus, mais ça me fait plaisir et là voilà, d'avoir enchaîné avec un petit livre qui se lit vite mais qui est aussi très cool. Ensuite je pense que j'ai envie, enfin en même temps là j'ai envie qu'il y ait l'automne là, mais je crois que demain c'est bon, demain ils annoncent tellement moche. En pourcentage de chance qu'il pleuve demain, on a 97% quand même. Ma météo elle dit, il va faire 19 degrés. Jeudi ce sera pas vraiment mieux. Donc écoutez, je crois qu'on peut dire que l'automne arrive gentiment là, on peut y être. J'ai monté mes tasses, donc dans la prochaine vidéo vous verrez le switch je pense de déco et de saison. J'ai hâte de m'y mettre. En même temps j'avais pas du tout envie de le faire avant parce que il fallait quand même que la météo elle colle un tout petit peu quoi. Voilà tu vois, donc me faire des films et des séries et des... Ah oui d'ailleurs, en parlant de séries, je vous ai pas dit... J'ai commencé à regarder la série Salem, que certains d'entre vous ont cherché sur leur Disney+, visiblement en France. Je suis désolée si vous l'avez pas trouvé, je tiens toujours à repréciser, mais c'est vrai que je le fais pas toujours parce que j'y pense pas en fait, tout simplement. Selon les plateformes que vous utilisez, qu'on utilise, d'un pays à un autre, on n'a pas forcément le même catalogue à disposition. Genre j'ai pas le même Netflix que vous, j'ai pas le même Disney+, que vous, enfin c'est les deux seules plateformes que j'ai, donc voilà. Mais sachez que si je dis qu'il y a un truc sur Netflix ou Disney+, il peut s'avérer que vous ne l'avez pas. C'est pas ma faute, vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y avait bien la série Salem sur Disney+ en Suisse. J'ai lancé le premier épisode que j'ai trouvé très limite et très moyen, mais je me suis dit bah c'est le premier, tu sais, voilà, c'est pas grave. Et au bout de la moitié du deuxième j'ai abandonné. C'est assez rare que je finisse même pas l'épisode. Et j'ai dit non, c'est pas pour moi, tant pis. Pourtant, j'étais assez confiante parce que moi, tu me balances, voilà, le Salem, les sorcières de Salem, les procès, tout ce qui va avec, finalement, tout l'historique qui va avec cette période. Et ça me donne envie. Sauf que là, on était plus dans une réadaptation de l'histoire au fait que les sorcières sont véritablement des sorcières et des mauvaises sorcières. Et on nous montre du glauque et du gore et des trucs dégueulasses et des trucs sombres. Un peu pour rien, j'ai trouvé. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Je me suis pas attendue à ça et c'était clairement pas ça que j'avais envie de voir. Pas tourner comme ça, pas jouer comme ça. J'avais vraiment l'impression dans certaines scènes que j'ai pu voir qu'on voulait te mettre du glauque pour mettre du glauque. Tu sais, genre... Je vais te balancer du trash juste parce que je suis sûre que ça peut faire un bon effet à la caméra. Alors que... ouais, non. Voilà, tant pis. C'est pas grave. Au moins je me suis rendu compte assez vite et j'ai pu la barrer assez vite. Et puis, c'est pas la fin du monde. Par contre, j'ai commencé The Act. Je vous ai parlé de cette série donc dans la dernière vidéo, vu que je vous ai fait un petit peu un débrief des choses que j'aimerais bien voir cet automne. Et il y avait cette série avec Joey King et puis Patricia Arquette notamment, qui sont méconnaissables toutes les deux dans leur propre style. Vu que The Act va mettre en scène de façon à la fois fiction, réalité, le cas de faits divers autour de Gypsy Blanchard et la mort de sa mère Didi Blanchard. C'était un fait divers que j'avais suivi sur plusieurs chaînes qui font du true crime sur YouTube, il y en a beaucoup qui en ont parlé et comme je vous disais, Sonia Lou avait fait je crois une vidéo en 2 ou 3 parties parlant de cette mère et sa fille. Il faut avoir le cœur bien accroché, c'est très poignant et c'est très malaisant à plusieurs niveaux, mais déjà dans la description du fait divers je savais à quoi m'attendre, je sais à quoi m'attendre. Là c'est juste de le voir et d'entrer d'une certaine façon dans l'intimité de ces deux femmes. Voilà, mais si la série vous intéresse pour avoir ce côté un petit peu plus envers du décor, ce qu'on peut imaginer, ce qui s'est passé dans le quotidien de Didi et Gypsy pendant tout ce temps, et franchement elle est incroyable.
incroyable, très très bien joué, très bien mis en scène, tout le truc des couleurs, des maisons, des ambiances, c'est très photographique et ça rend vraiment service à la narration. Et pour l'instant je passe un super moment, il me reste 3 épisodes. Et j'ai hâte. Voilà. Sur ce, je vais terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas, le code promo pour bénéficier des 60 jours offerts sur Nextory est valable et juste dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine. Spoiler alerte, évidemment que je n'avais pas assez avec ma bruschetta, mon reste de bruschetta. À quoi ça m'a servi de prendre ça? C'était une super entrée. Ce qu'on fait quand on n'a pas pensé à prendre autre chose avec soi, et ben on a un plan B dans le tiroir de son bureau. C'est pas le plan B le plus ouf de la terre, mais c'est un plan B. Ça dépanne. On dira, ça dépanne. Écoutez, on peut pas tous les jours avoir des lasagnes, hein, voilà. Parce qu'en gros, hier, j'ai été super prévenante, j'ai pris des lasagnes et tout, trop bonnes. Mais je me suis dit, la portion elle me semble un petit peu juste. Je me connais, à midi, je vais avoir faim. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris avec ma lasagne? J'ai pris encore un croissant au jambon. Que j'ai tout mangé. C'était très bon, comme ça, jusqu'à 4 heures. Plus faim. Oui, parce que moi je suis un hobbit, hein, si vous ne le saviez pas. J'ai un peu la dalle tout le temps. Vraiment, je suis un hobbit. Donc il me faut 2 petits déjeuners. Non mais je prends des collations tout le temps. On ne critique pas les alimentations des autres, s'il vous plaît. J'aime manger. Mieux que ça d'habitude, mais voilà, donc là je dois dépanner. Mais heureusement, j'ai été prévenante sur le coup. Je me suis dit, je vais quand même m'acheter ces petits sachets de nouilles instantanées là. Je pense que ça peut être pratique à certains moments. Et ben le pratique s'avère être aujourd'hui.